Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le cute Little Lenormand. Donc je vais utiliser ces cartes un peu à la mienne, hein, c'est-à-dire pas de façon traditionnelle, pas la technique traditionnelle du Lenormand, mais plus au feeling, à l'intuition. Alors, je vais vous montrer les 3 tirages. Je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez éclaircir et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que nous disent les cartes. Alors j'ai demandé un conseil, donc premier tirage, le soleil, donc c'est génial. Le soleil, ça a toujours été un symbole vachement positif, hein. Sans soleil, il n'y aurait pas de vie, donc c'est vraiment un très bon point par rapport à votre question. Si vous attendiez une réponse par un oui ou par un non, ici c'est vraiment un oui. Alors on va voir la deuxième carte quand même pour voir si ça tempère pas. Mais il y a quelque chose d'extrêmement lumineux et positif. En conseil, le soleil, je pense que ça conseille quelque chose une énergie assez extravertie, optimiste, rayonnante en fait, rayonner, oser passer à l'action aussi. On n'est pas dans une énergie introvertie, on va pas se cacher dans l'ombre avec le soleil, mais on va vraiment se montrer. Je vais regarder le livre pour voir comment ils en parlent. Vite fait en fait, ah, c'est juste pour voir j'aime bien regarder le feeling qui est noté. Alors je vais regarder la traduction parce que je connais pas ce mot. Ouais, c'est ce qui est chaud. Alors attendez, je vous montre parce que c'est plus agréable, je pense. Voilà, j'aime bien regarder le mot ici, feeling, c'est super pour l'intuition. Donc warm, je savais pas, apparemment c'est chaud, c'est la chaleur. Donc en conseil aussi, ça pourrait être montrez-vous chaleureux. Donc si c'est une question relationnelle, ça va vraiment être aller vers les autres. N'attendez pas que les autres fassent le premier pas, faites-le. Et sinon, montrez-vous généreux aussi, hein, montrez-vous chaleureux, généreux, donnez de vous. Et l'univers, le monde vous le rendra vraiment. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a le cavalier. Donc, on voit une fille sur un cheval, c'est sympa, c'est une petite licorne. Alors, par rapport au soleil, en effet, on retrouve cette idée de on y va, quoi. Le cavalier, moi, à chaque fois que je m'imagine un cavalier, j'entends les bruits de sabots. On avance, en fait. C'est vraiment un tirage qui nous dit qu'il faut avancer, il faut se mettre en mouvement. Il faut pas rester, je disais, hein, c'est pas un tirage timide, là. Il faut pas rester enfermé chez soi, attendre que les choses bougent. Il va falloir se mettre en action, il va falloir se mettre en mouvement, tout simplement, avec ce tirage. Vous voyez aussi que au niveau de la façon dont elle a représenté, le cheval il se cabre, donc il y a ce mouvement d'ouverture au niveau du thorax, je trouve en fait, hein. On va s'ouvrir, on va se montrer, puis on va y aller. C'est aussi une position, ça peut donner un côté un peu fier, on est fier de soi et on y va. Je vais regarder le mot qui est associé à cette carte au niveau du feeling. Alors, on nous dit anticipation. Donc, anticipation, je vais vérifier, mais j'imagine que c'est... je regarde sur mon petit traducteur. Anticipation, à mon avis, c'est la même traduction qu'en français, mais je vais vérifier, ouais, c'est ça. Ok, du coup... moi, c'est marrant, justement, ça me fait penser à cette idée, on va anticiper les choses, on va pas attendre qu'elles se produisent, on va aller au devant des situations. On n'est pas dans une position de victime, là, où on attend que les choses, elles tombent et on stresse. On va être à l'initiative du mouvement. Pour moi, c'est vraiment le conseil avec ce tirage. Voilà, je le mets de côté. Et puis, je vous montre le deuxième tirage, première carte. On a l'anneau. Donc l'anneau, ça va représenter tout ce qui est engagement. Ça, c'est la signification traditionnelle du Lenormand. Mais moi, l'alliance, j'y mets aussi, ça me fait penser à un mariage. Donc oui, le mariage, il y a l'engagement, mais pas que quand même. Il y a aussi les sentiments, l'amour, le romantisme. Et puis, j'y vois un échange, moi. Un échange entre deux énergies, comme dans un couple, il va y avoir deux énergies. Un anneau, pour moi... il y a la notion de duo, on est deux. Il
on n'est pas tout seul avec l'anneau. Je vais regarder la deuxième carte pour vraiment orienter mon interprétation. On va regarder dans le livre ce qu'ils nous disent. C'est la carte numéro 25. On nous dit officiel, tout ce qui est officiel. Donc oui, en effet, c'est ce que je vous disais, dans la base du Lenormand, on a ce côté engagement, donc ça peut même faire référence au papier et tout. Mais on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Et voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est vraiment, on va dévier un petit peu de la signification de base. Et moi, je vois, franchement, avec ce tirage, intuitivement, on a la bague qui fait penser à une bague de fiançailles et le cœur. On a vraiment un tirage qui tourne autour de l'amour. Bon, si votre question concerne une relation amoureuse, pour moi, c'est vraiment un grand oui. Il y a vraiment un avenir possible dans cette relation. Il est possible qu'il y ait même une histoire d'âme sœur, il y a quelque chose de très puissant au niveau amoureux. Si ça ne concernait pas du tout l'amour, on peut vous conseiller, je pense, ici de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et d'oser faire des échanges. Ça peut être des partenariats, ça peut être, après c'est pas forcément professionnel, ça peut être juste échanger sur un sujet qui vous passionne avec quelqu'un qui partage la même passion que vous. En tout cas, on est sur un tirage où on va rentrer en contact avec l'autre. C'est pas un tirage qui conseille de rester tout seul et de se débrouiller tout seul. On va avoir besoin de l'autre et l'autre va avoir besoin de nous. Il y a une co-création, en fait, un échange ici, je trouve, qui se fait. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le dernier. Première carte. On a la clé. Alors c'est une carte qui est assez mystérieuse, je trouve, dans tous les oracles pour moi. Une clé, ça ouvre, mais ça ouvre quoi? Moi, je suis toujours un peu à la fois contente et frustrée quand je tire une carte clé. Contente parce que je me dis génial, c'est un beau symbole, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. En même temps, je suis toujours un peu frustrée parce que je me dis ouvrir quoi? En tout cas, ouais, une clé, il va falloir à un moment tourner la clé dans la serrure, trouver la bonne serrure et tourner. Il y a quelque chose qui demande à être ouvert. Il va falloir donc faire un effort d'ouverture. La clé va être liée à l'ouverture. Ça peut être une clé qui va déverrouiller un savoir, une connaissance. En tout cas, il y a quelque chose que, par rapport à votre question, vous avez besoin d'un truc qui est encore fermé sous clé. Mais avec cette carte, on vous dit que la clé, vous l'avez en vous, vous pouvez déverrouiller ce truc. Ça reste mystérieux, donc on va regarder la deuxième carte. Je vais regarder aussi dans le livret pour voir quel est le feeling lié à la carte. On nous dit successful, donc je crois que c'est tout ce qui est en rapport avec le succès. Donc en effet, c'est une super carte. Hein. Si vous avez posé une question qui attendait un oui ou un non, c'est un grand oui avec la carte de la clé. On dit que vous avez toutes les clés en main. Après, on va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le poisson. Alors, je me demande si je vais pas tirer une carte en plus pour orienter, parce que le poisson... ça peut être plusieurs choses, en fait, ça peut être l'argent, ça peut représenter l'argent, donc là, la clé, ça peut être un tirage qui vous dit que vous avez toutes les clés pour débloquer les trucs au niveau financier, mais ça peut aussi représenter tout ce qui est l'émotion, avec le poisson dans l'eau. C'est marrant aussi, je dis, être comme un poisson dans l'eau, il y a peut-être besoin de déverrouiller quelque chose pour que vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau. Peut-être par exemple que votre question peut concerner un malaise et un mal-être, et on vous dit que vous allez avoir besoin d'ouvrir un truc. Peut-être ça peut être votre confiance en vous-même, votre estime de vous-même, vous donnez vous-même une légitimité et vous vous sentirez enfin bien. Là, je pars complètement en dehors des significations du Lenormand. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? C'est marrant parce que si je regarde au niveau de l'illustration, le poisson, il est représenté dans un aquarium, donc il est enfermé. Je me dis qu'il serait plus à l'aise dans un vaste océan ou une mare. Voilà, là il est juste dans un petit aquarium rond. Et la clé, on peut avoir besoin d'une clé pour sortir quand on est enfermé dans une pièce. Moi, c'est un tirage intuitivement qui me renvoie à un enfermement,
le besoin de respirer, de sortir de quelque chose. Le poisson ici va tourner en rond. Donc peut-être qu'il y a le sentiment, où il y a quelque chose qui peut tourner en rond par rapport à votre question. La clé ici, comme je disais, on peut avoir besoin d'une clé pour sortir, on peut avoir l'impression aussi d'être enfermé avec ce tirage. Je vais tirer une autre carte pour voir, pour avoir un conseil de comment se comporter par rapport à ça, à ce sentiment peut-être d'enfermement et de tourner en rond. On va demander. Et oui, on a les nuages. C'est marrant parce que les nuages représentent en effet le trouble. Mais là, j'ai demandé un conseil. Qu'est-ce que les nuages pourraient nous conseiller? Les nuages se trouvent dans le ciel. Donc, je trouve qu'il peut y avoir le côté prendre de la hauteur, prendre une certaine distance vis-à-vis de votre problématique. Les nuages, on a aussi un truc léger, hein. Un nuage, ça pèse pas une tonne. Donc, peut-être, je dirais que vous avez sûrement besoin de légèreté, de prendre de la distance, de moins vous prendre la tête aussi. Parce que les nuages, ça peut aussi faire référence à une certaine lourdeur au niveau des pensées. Donc ouais, je dirais, ce tirage, moi je ressens quelque chose d'un peu chargé, d'un peu compliqué. On a l'impression qu'on est dans un labyrinthe, on a du mal à en sortir. La solution, ça va être prendre de la distance. Je pense que vous n'allez pas trouver la solution en abordant le sujet de face. Il va falloir un petit peu faire entrer de la légèreté dans votre vie, faire un truc qui vous fait du bien, vous distraire un petit peu, faire quelque chose qui... Des fois, on a besoin, je crois, de déconnecter un peu de certains trucs qui nous pèsent pour qu'ensuite les ressources puissent ressortir. Là, pour moi, on est sur un tirage un petit peu comme ça. Prenez du temps, prenez le temps et essayez de prendre de la distance en faisant un truc qui vous fait du bien. Enfin voilà, moi j'aime bien lire, par exemple lire un bon bouquin, regarder un film, aller vous balader dans la nature, ça peut être super aussi. Un truc qui va vous ressourcer en fait, et qui va pouvoir, du coup, si vous vous ressourcez, vous allez vous détendre, et dans cette détente, il y a des choses, des idées qui vont pouvoir émerger. Tandis que si vous êtes sous pression à essayer de trouver la bonne clé, je vais y arriver, voilà, la bonne clé en tournant dans votre aquarium, voilà, ça peut être anxiogène en fait. Je trouve qu'il y a un truc un peu anxiogène dans ce tirage. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.